Alors le roi 3, on pourrait essayer de faire un petit 3 bet ici. Disons qu'on a un bon leverage pour faire un 3 bet à 8000, quelque chose comme ça, parce que c'est pas évident pour lui qu'on ait une range de 3 bet fold, surtout qu'on a été relativement honnêtement tight. À nouveau, voilà, quand je passe la vidéo, je remarque absolument tous les spots, et je vous les donne tous, il faut bien sûr pas tous les prendre. Le As-10 contre Please Take Me, je pense que c'est un call obligatoire. D'une part parce que je pense qu'on est pas mal du tout contre sa range, et ensuite parce que James Wu va rentrer dans le coup et faire n'importe quoi, je pense, assez souvent. On floppe pas mal du tout. Please Take Me, on a vu qu'il avait un très fort pourcentage de 6 bets. On le voit ici, 86%. Donc je pense que la bonne line, c'est de check raise all-in, voire check call, en espérant que James Wu mette davantage d'argent dans le pot. Donc bet est également une option, en disant que James Wu va souvent call le donk bet, que Please Take Me va peut-être pouvoir tenter un petit raise un peu nul et fold derrière. Mais dans l'ensemble, je pense que check raise ou check call sont les meilleures lignes. Check call est d'autant plus simple à jouer que Please Take Me, on a vu qu'il n'avait que 20% de second barrel. Donc en clair, sur des grosses briques, sur des 4, des 5, des doublettes, des choses comme ça, je m'attends pas du tout à ce qu'il barrel et qu'il essaie de me faire fold des paires de 7, des paires de 9, des choses comme ça. Je m'attends plutôt à ce qu'il give up extrêmement souvent. Du coup, à check call, je pense pas me faire bluffer à la turn par Please Take Me, et je donne à James Wu l'opportunité de mettre de l'argent dans le pot que je pourrais récupérer plus tard avec une excellente equity. King check back, et sur cette river, je pense qu'il vaut mieux bet. Il vaut mieux bet 12 000 et espérer gagner le pot. Donc il me colle avec 8-9, donc il a river de paire. En gros, river, il y a un petit choix à faire entre bet et check. Ce qui se passe, c'est que c'est quand même assez difficile pour nous de bluffer la river. Ce qui tendrait à me faire dire check éventuellement. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les joueurs de MTT, je pense pas qu'ils va lui bet trop fin. Je pense pas qu'ils fassent trop de bet check bet en bluff. Et du coup, je me dis que bet a sûrement une meilleure EV. Et étant donné, comme vous le voyez, que j'ai très peu de bluff dans ma range, parce que finalement, qu'est-ce que je pouvais avoir? Je pouvais avoir les spade draw pour check call, je pouvais avoir des valet X, des choses comme ça. Étant donné que j'ai très peu de bluff, je choisis de miser très petit, et ça le fait call. Ça aurait également pu le faire call s'il avait une simple paire ou un simple valet. Là, évidemment, double paire, il ne va pas passer, sachant qu'il peut très bien s'imaginer que je vais lui bet roi valet, as valet, etc.